La DPS Kasaï Central a organisé ce samedi 23 avril 2022 une matinée scientifique à l'Université pédagogique de Kananga dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre le paludisme et les thèmes retenus pour cette année est innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Cette activité a réuni plus de 100 personnes et a bénéficié l'accompagnement du niveau national du PNLP et de l'appui technique et financier des PAT et Breakthrough Action. Permettez-moi de prendre la parole pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à cette matinée scientifique organisée par la Division provinciale de la santé avec l'appui du financement de l'ISAID dans le cadre de la célébration de la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme dans la province du Kasaï Central. Comme vous le savez, il ne se passe pas un seul instant dans nos familles, dans notre voisinage, d'entendre un bruit de pleurs ou de maladies. Lorsque nous examinons nos statistiques, le paludisme ou la malaria est la première cause de morbidité ou de maladies et de mortalité dans notre province du Kasaï Central. C'est la première cause de consultation des structures de santé dans notre milieu et dans notre province du Kasaï Central. 5 principaux orateurs ont animé cette journée. À l'issue de ces discussions et débats qui ont été au rendez-vous, dans l'introduction, je voulais dire que le paludisme continue jusqu'à ce jour à se positionner comme la première cause de morbidité, la première cause d'hospitalisation et de mortalité en République démocratique du Congo. Particulièrement, cette situation se rencontre chez les enfants de moins de 5 ans et beaucoup plus aussi chez les femmes enceintes. Comme venait de le dire mon confrère tout à l'heure, le paludisme demeure l'une des pathologies principales tueuses dans la province du Kasaï Central. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans payent le lourd tribut ou le fardeau. Un enfant meurt du paludisme toutes les 2 minutes à travers le monde. Et le ministère de la Santé et de Solidarité de la France a publié ces résultats lors des Journées mondiales de lutte contre le paludisme de 2019. Le paludisme constituerait aussi un premier motif d'absentéisme scolaire et des parents au travail. Étant donné que notre province est parmi les 10 provinces qu'on appelle les provinces HIHI, on va ça passer ici, donc qui tire le pays vers le bas. C'est important de le savoir. Je vais vous dire que cette évaluation s'est tenue en RDC et les résultats de cette évaluation devraient aider le PNLP à concevoir et à mettre en œuvre des interventions prioritaires pour avoir un système de surveillance du paludisme. Et parce que l'institut du paludisme solide permet au PNLP, à la DPS aussi bien sûr, de comprendre si les données du paludisme sont fiables et de mieux orienter les activités de lutte contre le paludisme. Nous parlons du changement social et des comportements. Parce que je vous ai parlé du comportement qui est une manière d'agir, de réagir ou de se comporter, si vous permettez la tautologie. Mais nous apportons ici une notion qui parle du changement social et des comportements. Cette notion est très importante. Pourquoi? Les changements sociaux et des comportements, ça doit être un processus. Comme vous le savez, les changements, ça ne fait pas en un jour. C'est un processus qui s'est construit du jour au jour pour qu'un jour nous puissions arriver à une société qui a acquis un certain comportement prédisposé à ce qu'on appelle des aspects favorables. Nous allons chuter par ces quelques questions. Nous aimerons avoir vos réponses. La première question, quels sont d'après vous les obstacles que vous avez identifiés, que vous pouvez identifier en dehors de tout ce qui a été? Les participants ont donné leur point de vue, comment innover leur lutte dans la province. Je dis que si la lutte
pas à obtenir des résultats escomptés. À mon avis, je considère que l'approche n'est pas globale. Je vais parler de l'approche de la lutte. Elle n'est pas globale. Elle tient compte d'un aspect, peut-être d'un élément sectoriel. Je voulais m'expliquer là-dessus. Vous êtes d'avis avec moi que les moustiques ne tuent pas seulement les individus lorsqu'ils sont au lit, dans le sommeil, mais à tout moment de notre existence, notamment le soir, nous sommes attaqués par les moustiques, nous sommes piqués quand nous allons le soir rendre visite aux amis, même en famille, dans la cour, nous sommes piqués régulièrement par les moustiques. Quand nous sommes au salon en train de suivre la télé ou en train de causer avec les enfants et amis, nous sommes continuellement piqués par les moustiques. Et l'approche, comme je venais de le dire dans l'introduction, ne vise que le moment de sommeil. Voulez-vous nous dire que ces moustiques qui nous piquent, quand nous ne sommes pas au lit, ne sont pas porteurs de vecteurs de maladie? Et cette approche-là, moi je considère qu'elle est biaisée comme suggestion. Je souhaiterais que, en sus de moustiquaires, imaginez d'autres approches qui feraient que, pendant que nous ne sommes pas au lit, nous soyons protégés par les moustiques. Je suis curieux, je suis frappé par les résultats présentés. En voyant les résultats, nous pouvons nous dire que c'est la réalité que nous vivons dans le milieu. Et je voudrais un peu savoir peut-on être habitué de pouvoir intégrer ces résultats sur toute la population de Kasai centrale par le fait que la précision la puissance d'une étude dépend de la méthodologie utilisée. Et là, on voit pratiquement la taille de l'échantillon et les types de l'échantillonnage utilisé. Pour Kasai centrale, vous avez utilisé 1940 ménages, si je ne m'abuse pas. Alors, quand nous prenons la population de la province, qui est aujourd'hui estimée 5 millions, je me dis que nous pouvons avoir 1 million de ménages. Alors, 1940 représente déjà moins d'1%, donc ça fait 0,18. Est-ce qu'avec cette taille de l'échantillon, on peut inférer ces résultats sur toute la population? La cérémonie a été sanctionnée par la chef de division, Dr Eugénie Misenga, qui a demandé aux participants à capitaliser la matière apprise, qui ne consiste pas seulement le corps médical, mais c'est l'affaire de tous les secteurs. Elle préconise une approche multisectorielle et multidimensionnelle.